Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir Ildefonse. Oui, d'abord je tiens à te remercier pour l'opportunité et salut à tous ceux qui suivent la Gazette du Togo en ligne et de pas à travers le monde. Mon nom c'est Komi Yafeche, je suis togolais d'origine, ayant acquis la nationalité américaine, vivant et travaillant aux États-Unis depuis 15 ans. Au fait, en partant, je n'ai jamais eu l'idée d'exercer le métier des armes aux États-Unis, mais j'étais parti aux États-Unis depuis mars 2004. Et 6 années plus tard, je me perdais toujours dans les petits boulots. Et en conduisant le taxi, c'est un Américain que j'avais pris, qui me parlait de l'armée par conversation. Et il m'a dit, bon, au fait, l'armée peut te donner l'opportunité d'avoir ta nationalité et peut payer pour les études universitaires qui coûtent énormément cher aux États-Unis. Et alors, après 6 années, se cherchant dans de petits boulots, étant fatigué, n'ayant pas vraiment un sens où va ma vie, donc j'ai décidé de tenter le coup, au fait, de joindre l'armée. Oui, Chasing My Dream, en français, à la poursuite de mon rêve, et mon histoire personnelle que j'ai partagée avec tous ceux qui sont intéressés, parce que je me suis dit que si en tant qu'immigrant j'ai quitté mon pays, je suis parti traverser certaines choses, je suis sûr que ce n'est pas seulement moi. Donc j'ai essayé de capter mon histoire dans ce livre pour en fait encourager toutes les personnes qui sont dans la diaspora, même au Togo, que la plupart des décisions que nous prenons aujourd'hui agissent sur notre avenir et qu'il y a certaines choses que nous devons apprendre en tant qu'être humain pour pouvoir évoluer. Ce qui n'a rien à voir avec Dieu ou bien la religion, mais certaines choses, on dit que certaines causes produisent certains effets que nous devons tous connaître. Donc Chasing My Dream est mon histoire personnelle que j'ai essayé d'écrire de ma naissance, grandissant au Togo, fréquentant ici. Au fait, ici, c'est la maison paternelle, ici à Dewi. C'est ici que vraiment tout a commencé. J'ai fait la référence de beaucoup de choses ici. Et tout a commencé ici. Et de là, bon, je peux dire que, au fait, à la fin, ce n'est pas vraiment les autres en dehors qui décident de nos vies. Dieu nous a créés, mais aussi nous a dotés de certaines facultés que nous pouvons exploiter, utiliser pour arriver à réaliser nos rêves. Donc Chasing My Dream, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de tout un chacun qui se cherche au fait, qui veut faire quelque chose de différent, de meilleur de sa vie. Chasing My Dream, ou bien à la poursuite de mon rêve, tout le monde que moi j'ai rencontré est à la poursuite de quelque chose, que nous le sachions consciemment ou pas. Tu rencontres quelqu'un, il dit je veux faire ceci, je veux faire ceci. Pour moi, ça se résume en rêve parce que nous sommes à un endroit et nous voulons aller à un autre. Donc, Chasing My Dream, c'est pour captiver le fait que nous tous nous disons que oh, si je grandis, je vais faire ceci, si je suis ceci, je vais faire cela. Donc, le dream, c'est quoi? C'est des objectifs que nous avons, c'est des plans de vie, c'est des désirs en nous. Donc, c'est ça qui a fait que Chasing My Dream, tout le monde poursuit un rêve, tout le monde poursuit quelque chose, un objectif à atteindre. Donc de là vient le titre de Chasing My Dream. J'ai dédié ça à tous ceux qui se cherchent et se battent, parce que c'est pas facile. D'abord, la vie est difficile. Faisons face à ça. C'est-à-dire se lever, gérer sa vie, même si vous êtes étudiant, travailleur, chômeur, tout est difficile. Donc j'ai dédié ce livre à tous ceux qui se battent, tous ceux qui se cherchent. Et au début, j'ai écrit les premières pages, j'ai dit que ce livre appartient à ceux qui se cherchent et que malgré tout ce qu'ils font, des fois, ils ont le sentiment que rien ne va. Et ils ont le sentiment que rien ne réussit dans leur vie. Mais ils sont toujours en vie. Donc pour moi, tant que tu es en vie, tu es en bonne santé, c'est le signe divin pour toi que ce n'est pas fini. Ton histoire n'est pas finie. Tu dois continuer par chercher. Si tu as cherché, tu as échoué 1000 fois et que tu es toujours en vie, bon, il faut continuer, quoi. Et jusqu'à la fin, je suis certain que tant que tu es vivant, Dieu va t'ouvrir une porte quelque part. Mais il ne faut pas du tout baisser les bras. Vraiment, j'ai été encouragé positivement parce que moi, au début,
l'idée d'écrire le livre, c'était un ami qui m'a suggéré ça quand j'étais en mission à Djibouti. Parce que lors de cette mission, j'avais fait la demande, l'application, je dirais, pour devenir officier. Parce que j'étais sous-officier dans l'armée. Et j'ai été accepté lors de ma mission. Donc pour faire la cérémonie, chez nous, nous faisons une cérémonie de prestation de serment de sous-officier à l'officier. Donc pour faire la cérémonie, le général qui commandait le camp américain à Djibouti, il a voulu un peu de ma biographie pour pouvoir lire. C'est une façon de faire les choses là-bas. Donc j'ai écrit un peu mon histoire et je lui ai remis ça. Et quand il a lu ça, il était tellement émerveillé. Il dit, mais voilà quelqu'un qui est venu aux États-Unis. Ça, c'était en 2015. Il dit, ben voilà quelqu'un qui était venu aux États-Unis, pas très long, qui ne parlait pas l'anglais du tout et qui s'est démerdé, a tout fait pour être à ce niveau. Et maintenant, il passe de sous-officier à l'officier. Donc, il était tellement émerveillé par l'histoire que il m'a demandé si je voulais faire l'interview avec mon histoire pour qu'on partage par les médias militaires américains. J'ai dit, bon, j'ai pas de problème. Moi, j'étais surpris, quoi, parce que je me dis, un général de son rang, avec tout ce qu'il a comme expérience, il s'intéresse à mon histoire. Bon, bref. Donc, mon histoire a fait un peu le tour dans les milieux militaires chez nous. Et puis, un de mes collègues m'a dit, mais tu peux partager ton histoire. Je lui ai encore posé cette question. Mais, qui veut lire l'histoire d'un immigrant, tout comme moi? Nous sommes des millions à faire ce que je fais. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais il dit, mais ton histoire est unique parce qu'en venant aux États-Unis, d'abord, tu as été arrêté et tu as fait la prison pendant 4 mois. Tu ne parlais pas du tout anglais. D'abord, tu as essayé d'avoir le visa 4 années successives et c'est la 4e fois que tu as réussi. Donc, ton histoire a une particularité que tu veux partager. Et maintenant, voilà, te voilà être officier. C'est pas une petite histoire. Donc, il m'a encouragé. Donc, après d'autres événements, j'ai décidé de mettre mon récit sur papier. J'ai su vraiment encourager positivement parce que j'ai reçu des lettres de félicitations, des messages, des encouragements de par le monde. Les gens disent que vraiment, parce que j'ai ouvert au fait ma vie, j'ai parlé de mes échecs, j'ai parlé de ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai parlé de mes moments de faiblesse et puis j'ai partagé avec les gens les conseils que moi j'ai pu recevoir sur ce parcours. J'ai écrit le livre en 2 parties. La première partie relate un peu ma vie, mais la deuxième partie c'est les principes de vie à apprendre pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que la persévérance? Comment atteindre ses objectifs? Comment se fixer des objectifs? Certaines choses qui sont importantes dans la vie, mais on ne nous enseigne jamais à l'école, quoi. Donc, vraiment, j'ai été encouragé et je continue d'être encouragé. Chaque fois que je reçois un email d'un compatriote, un autre compatriote africain, togolais, ils disent, mais vraiment, je viens de découvrir ton histoire. Merci de l'avoir partagé. Ça me donne aussi la motivation de continuer. Donc, vraiment, je suis surpris positivement de la réception de mon histoire. Et je continue par promouvoir ou bien parler de mon histoire pour encourager d'autres personnes que si moi, j'ai grandi ici à D8 au coin de Masséssé, je suis parti de là et travaille aujourd'hui au Pentagone. Et il n'y a rien de magique en ça. Ce n'est que le travail, l'honnêteté, se donner vraiment et tu vas réussir ça. Aujourd'hui, nous sommes connectés par les biais de WhatsApp, Internet, Facebook. Et d'abord, déjà en étant là, je reçois beaucoup de messages de la part de mes compatriotes togolais. Mais aussi quand je reviens, la dernière fois, je peux te dire quelque chose. À peine sorti de l'avion, j'ai vu un monsieur à l'aéroport, il dit « Ah, je t'ai vu dans les réseaux sociaux, je t'ai vu sur Facebook. Vraiment, merci pour ton histoire. » Donc, partout où je vais, les quelques personnes qui me reconnaissent, soit dans la rue ou bien quelque part, ils disent « Merci d'avoir partagé ton histoire. » Partout où je vais, je dirais que tous sont fiers de moi et je suis fier d'eux en retour parce que je dis que le fait de partager mon histoire, ça a changé un peu, ça change un peu certaines mentalités ou bien ça encourage quelques personnes qui ont eu l'opportunité de lire mon histoire. Donc vraiment, ça me touche vraiment, je dirais. Chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a lu un peu de mon histoire ou bien qui a acheté le livre, les gens m'envoient leurs photos avec le livre, ils me disent leur passage préféré et ils m'envoient des messages que vraiment, ce livre est en train de changer quelque chose dans leur façon de voir les choses et ça les encourage à aller de l'avant. Donc, c'est un sentiment de satisfaction et vraiment je suis honoré que mes compatriotes puissent recevoir mon histoire de cette façon et l'utiliser aussi pour s'encourager à aller de l'avant.
Absolument, parce que je me dis que toute vie est une expérience. Tout le monde vit sa vie dans son coin, mais au fait, nous sommes tous connectés. Que nous le voulons ou pas, ce que moi j'ai parcouru, et aujourd'hui je dis, je fais 15 ans aux États-Unis. Demain, peut-être il y a un garçon qui part pour les États-Unis, ou bien qui monte son entreprise ici au Togo, ou bien qui fait quelque chose ici localement, ou bien va aller quelque part. Les principes de vie sont les mêmes. Donc, j'ai toujours envie de continuer, même si ne pas publier un livre dans le futur immédiat, mais de continuer par parler. J'aimerais bien participer à des conférences de leadership ou bien de partage pour pouvoir encourager, motiver les gens, quoi, et parler un peu plus de ce que j'ai appris et partager plus, parce que je me dis, si tu as vécu l'expérience et que tu ne partages pas ça pour bénéficier des autres, pour moi, à quoi bon? À quoi bon? À quoi sert ton expérience alors? Donc ce désir est toujours en moi maintenant. J'ai un travail plein temps que j'aime toujours. Je suis encore dans l'armée. Mais maintenant, chaque fois que j'aurai l'occasion, je reviendrai ici au pays pour animer des conférences, des débats, aller dans des écoles, partager avec les lycéens, les étudiants, ceux qui finissent leurs études. Au moins pour qu'eux aussi comprennent un peu que oui, tu peux commencer là où tu es, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Même si tu ne sais pas là où la vie va t'amener, moi je serai la preuve vivante que tu peux commencer vraiment très bas et finir quelque part. Même si ce n'est pas l'idéal, mais à force de pratiquer certaines choses, de faire certaines choses dans une direction, tu peux y arriver. Monsieur Apeki, merci. Ildefonse, c'est moi qui vous remercie. Et merci aussi à tous les lecteurs, les auditeurs, tous les téléspectateurs de la Gazette Togo. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.